Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 16 août, bienvenue pour ce nouveau 15 hebdomadaire. Tous les 15 jours, on analyse du CAC, plus une valeur exceptionnellement. Je vais faire une deuxième valeur et également dans 15 jours. Je m'appelle Stéphane Breuil, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis trader depuis maintenant, ça va faire presque 9 ans, enfin que je fais du trading, presque 9 ans au mois de novembre. Je suis sur les marchés depuis bien plus longtemps, mais donc trader depuis novembre 2016. Donc je propose ce 15 hebdomadaire, voilà, deux fois par mois, comme donc c'est défini. J'ai un site internet, visitez mon site. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les contenus, de liker, de partager et de commenter ce travail pour augmenter le référencement. Alors, nous sommes en plein milieu du mois d'août. Bon, c'est un peu les vacances, comme à cette période. Il se passe pas grand chose quand même. Bon, j'ai vu pire pour un mi-août, j'ai vu pire. Ouais. Mais des fois, alors je sais plus quelle année, 2019 peut-être, je sais plus, ça avait un petit peu secoué à cette période. Hein. Voilà. Le CAC, alors où en est le CAC? Mais il n'y a pas beaucoup de changements pour ceux qui suivent mes vidéos. Nous sommes à 7923 points. Voilà la vue mensuelle. Bientôt, il reste 10 jours de bourse. Nous aurons un nouveau mois boursier. Et on voit que bien sûr le CAC est en tendance ultra haussière de long terme. Nettement au-dessus du Kumospan. Nettement au-dessus des moyennes, donc toujours la même chose, je ne vais pas épiloguer, j'en ai déjà parlé, tous les catastrophistes, voilà, il y a beaucoup de monde sur le net, donc il faut savoir éliminer, voilà, se concentrer sur, voilà, si vous vous documentez un petit peu sur les bonnes personnes, bon, il faut les trouver, hein. Voilà, ok, j'en dirai pas plus, donc c'est clair, c'est nettement haussier, après si l'on regarde en hebdomadaire, et ben voilà où nous en sommes. Nous sommes dans un immense range, donc ça, moi je l'avais déjà précisé, immense range hebdomadaire. Hein. On pourrait même le mettre jusque là, hein, voilà. Ok, jusque là, immense range. Et là, nous sommes sur un range jour, voilà, un range, on le voit là. Quand vous voyez quelque chose comme ça, ça veut dire que vous êtes sur un range sur les unités inférieures. Hein, d'accord? Voilà. Donc là, on est sur le sommet du range des unités inférieures qu'on va aller voir. Et donc l'objectif, eh ben, c'est le récent plus haut, c'est-à-dire grosso modo ici, les 8100 points. Hein, d'accord? Voilà. Les 8100 points. C'est le prochain objectif. C'est-à-dire que si vous voulez, le dernier point bas, le dernier point haut plus bas, hein, d'accord? Donc il y a eu, voilà, des hauts, ça on le voit sur les unités inférieures, donc l'objectif principal, si l'on passe cette zone, parce qu'on voit qu'on est sur un sommet de range, d'accord, c'est les 8100 points, d'accord? Ok, attention, je précise ici que Kijun Sen est latéral, hein, donc nous sommes vraiment dans un range. Et cette latéralisation de Kijun Sen peut durer un certain temps. Hein. Ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que bon, on va voir la semaine prochaine avec cette histoire de réunion ce que ça va donner. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut revenir là, hein, c'est-à-dire à 8100 ou un peu plus peut-être, et revenir après vers les, c'est pas impossible, vers les 7200. Hein, voilà, c'est souvent quand on est en haut, on dit il faut vendre. C'est souvent ça, on vend le haut, on achète le bas. Donc, mais bien évidemment, si on va à 7200, enfin il faut déjà revenir ici, à 7005, ça va mettre a priori un certain temps. Voilà, c'est juste pour le dire. Donc là, juste pour le dire que nous sommes sur un sommet de range et que si ça passe, on va atteindre le sommet du range hebdo qui dure depuis un petit moment, hein, qui dure depuis presque 2 ans. Hein, voilà. Donc là, en fait, on considère que en hebdomadaire, il n'y a pas de tendance. Quand vous êtes sur un range en hebdomadaire, en général, ça dure assez longtemps. Hein, voilà. Alors, on le voit parfaitement. On peut considérer que
voilà, le range, bon là, dure depuis le mois de mai, range jour, hein, si je vous le trace, ok, range jour, donc il faut passer cette zone ici, hein, de, ok, voilà. Ouais. Donc là, regardez, on est exactement sur la résistance. Hein. Donc 1, 2, 3. On est exactement sur la résistance. C'est-à-dire que là, il faut absolument, on verra que ça passe, mais on peut faire une fausse sortie. On voit qu'on est complètement dans un range. D'accord? Là, c'est clair. Hein. OK? Ça peut faire une fausse sortie. C'est pas dit qu'on aille aux 8100 points. D'accord? Ça peut faire une fausse sortie. Voilà. On n'a pas encore validé, hein, on n'a pas encore validé la résistance. Hein. Après, ça peut très bien aller à 8100, ou ça peut aller juste en dessous ici du précédent plus haut, en dessous des 8170, et redescendre après à 7005. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est que là, attention, nous n'avons pas validé la résistance. Hein. C'est-à-dire, nous sommes dessus, là, 7920, voilà, on est dessus. Hein. Donc, il faut le valider pour aller chercher les 8100 points en premier objectif. Donc, ce qui veut dire, c'est que là, on peut très bien revenir au milieu du range, c'est-à-dire vers les 7730, hein, pour le noter ici. Hein. OK? Si l'on regarde l'intraday, donc là, on est totalement haussier. Hein, OK? On le voit, bien sûr. Alors, c'est aussi en horaire, mais on est sur un sommet de range jour, et un sommet de range, enfin range intermédiaire hebdomadaire. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que le gars qui connaît pas, il va dire ouais, c'est génial, c'est super, j'achète comme un malade parce que je suis en hyper tendance en horaire. Le problème, c'est qu'il est coiffé par un range jour, ce qui veut dire qu'il y a une certaine probabilité que ça retrace. Hein? Bien évidemment, vu la puissance du mouvement, je ne pense pas à un retracement violent au départ. Hein? D'accord? Donc tout sera, le ton sera donné lundi, puisque avec la réunion entre les deux dirigeants russes et américains, je pense que le marché va prendre une direction. Est-ce qu'on va passer cette résistance, aller chercher les 8100, ou est-ce qu'on va conso? Et la première conso, là, serait sur la M20 qui June, c'est-à-dire 7880, les premiers supports 7860. Hein. Vous prenez ces deux supports, c'est-à-dire M20 Kijun-sen, d'accord? Les deux premiers supports. Hein, voilà. 7860, 7875 points. Si l'on regarde le 4 heures, donc là, alors regardez, c'est magnifique. Vous voyez, autant l'horaire c'est fluide, autant le 4 heures, on est sur un range magnifique. On est sur un sommet. Et on a fait un gap. Hein. Alors là, on retrouve nos 7800, c'est 7870, puisque là, on va considérer que hein, voilà, le gap, il faut que le gap tienne. Les 7871, donc ouais, il faut que le gap tienne. Hein. OK? Donc là, effectivement, sur cette figure, c'est encore plus net. On voit qu'il y a une probabilité assez élevée. Vous voyez, ça sort en ligne droite. On n'a quasiment pas trop, on n'a pas trop tergiversé, un petit peu. Bon, un petit peu là. On revient tester le sommet du range. Et là, c'est vrai qu'on voit que peut-être il peut y avoir un retracement et qu'au départ, ce retracement ne sera pas très important. OK? Donc c'est très simple, soit on passe la résistance, là qu'on sort du range jour et on va tester les 8100, d'accord? Et après, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas revenir. Vous voyez, il faudrait qu'on parte sur un cycle haussier, qu'on oublie ce range. Mais là, le problème, c'est que vous avez le sommet du range hebdomadaire. Vous voyez, c'est pas facile. Hein? On peut revenir, voilà, c'est... il faudrait ne pas revenir sur les 7005, sur les 7730 là. Il faudrait partir, vous voyez, faire la limite après, tester les plus hauts, à la limite, faire une petite conso, etc. Repartir, il faudrait qu'il y ait un angle du Kumo span. Hein? Si l'on revient vers les 7730, on peut, vous voyez ce que je veux dire, on peut faire une fausse sortie et réintégrer le range. Ou alors elle peut faire, en testant les 8100, une conso, revenir en éclair, chercher à proximité des 7730. À voir. Hein.
Donc soit on valide lundi, rapidement dans la semaine, cette résistance, on va chercher les 8100 en premier objectif, soit bien sûr on va conso, on va chercher une petite conso, et au départ les 7875, 7860, bien évidemment, 7860 horaire, Kijun, ça peut baisser plus, il n'y a pas de souci, on peut se rapprocher de la proximité des 7730, mais pas encore, c'est-à-dire on peut très bien casser Kijun Sen, d'accord, ça c'est pas impossible, ok, vous voyez que là par exemple, il y a un éloignement de la M20, donc pourquoi pas, il y a un petit gap intermédiaire là, les 7820, voilà, on verra ça donc très rapidement en début de semaine et déjà lundi. Je passe maintenant à Renault, puis c'est vrai que je ne l'ai pas annoncé, enfin je l'ai annoncé sur le groupe public Facebook, je passe à Renault et après j'analyserai Tesla. Renault 33,11 €. Renault a touché sur l'attaque suite aux résultats, la publication des résultats, les 30,87 €. On est remonté à 33,11 €. Renault, valeur cyclique, valeur extrêmement dangereuse, extrêmement volatile. C'est un peu comme Eramet. Là, je l'analyse parce que bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé. Moi, c'est un titre que je ne suis pas. D'accord, voilà. C'est un peu comme Eramet. Faire très attention. Très, très attention. Eramet, c'est pareil. Voilà. Eramet, j'ai donné, personnellement, il y a longtemps maintenant. Voilà. Titre manipulé, enfin, ce que vous voulez. Alors, ce que je vais vous dire, c'est très simple. Bon, je ne l'ai pas dit sur le 4, mais je l'ai déjà dit. Il ne faut pas écouter la presse mainstream. D'accord, il faut suivre. Vous avez une formule algorithmique. Il faut déterminer cette formule algorithmique. J'allais le dire que si vous voulez pas, vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps, ou je comprends. J'ai des solutions sur mon site internet. Voilà, je le dis, mais juste en passant. Voilà. Mais n'oubliez pas, quand j'ai dit d'aller sur mon site, d'aller lire les témoignages. Et sur Page Jaune aussi. Voilà, il faut surtout pas oublier. Bon, après, il y a plein de témoignages il y en a eu sur Facebook, sur LinkedIn. Mais lisez les témoignages surtout, très important. Voilà. Alors, Renault, ce qui s'est passé sur les résultats du mois de juillet, c'est une attaque programmée. D'accord? C'est une attaque programmée. Allez, nous sommes en jour. C'est baissier. Vous êtes d'accord? C'est baissier. On remarque juste que on est revenu chercher des supports de janvier 2024. Donc c'est une attaque programmée. Passons directement en mois au mois. Oh, moi je trouve ça particulièrement étrange, n'est-ce pas? Voilà. Alors, Renault, donc là la déconfiture du titre, ça se passait pas trop mal. Vous voyez le côté très violent, vous voyez, c'est très violent, attention. Renault, c'est une valeur spéculative, mais c'est une valeur qu'il faut la spéculer en fait. Attention, il faut faire très attention. Très attention. Donc la dégringolade de Renault, donc là c'est un petit peu chemin de croix, ça met un certain temps, forcément quand vous êtes à un niveau comme ça, au niveau mensuel, on a été chercher les plus bas de 2011, ça met très longtemps. Mais vous voyez que par exemple ici, on est vers les 11, en mars 2020, un an plus tard, on est quand même à 37. Voilà. Mais après, ça rechute. Voilà. Ça rechute, pourquoi? Parce qu'on est venu chercher des résistances intermédiaires. C'est tout simple. Tout est technique, je vous le dis encore une fois. J'aurai l'occasion de le redire. Ouais. Donc voilà, au pop-pop, clac. Là, le Kumo. Donc vous avez une barrière du Kumo. Là, c'est très compliqué, par contre, en mensuel. Donc c'est long. Là, on fait une fausse sortie du Kumo. On revient faire une extension M20, ici. Double top, et là, boum! Et comme par hasard, mes chers amis, comme par hasard, nous sommes venus chercher le le Kumo Span mensuel. Et je l'ai dit à mes abonnés de toute façon, j'en ai parlé comme ça, lors d'un édito, Renault, parce qu'elle avait pris un énorme tir. Regardez, voilà. Donc là, on vient chercher, parce que là, regardez, on sort de la bête, on est sorti de la bête, on est sorti du Kumo Span, et donc, ce petit bout de Kumo vert fait office de support majeur, et d'autant plus majeur que vous êtes en mensuel.
Donc en fait, ce qui s'est passé sur Renault, ça n'a rien à voir. Et ça, j'adore le dire parce que je sais que j'ai raison. Ça n'a rien à voir avec le fondamental. D'accord? C'est technique et c'est programmé. Et on a rebondi sur le CUMO mensuel. Voilà. C'est très simple. Et bien sûr, ceux qui ne savent pas, ceux qui paniquent très vite. Mais ils savent faire les algos. Pour faire paniquer, ils sont très bons. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ok, donc là, on serait a priori sur une reprise potentielle du titre. Mais attention, il faut que ça tienne. Alors ça s'explique aussi, regardez. Parce que cette remontada, nous sommes en trimestriel, cette remontada de Renault vient buter sur un CUMO. Voilà, c'est un immense range en fait, là, d'accord? Donc là, c'est hyper vendeur. Vous revenez tester le CUMO, là, c'est hyper vendeur. Donc, vous voyez, on a été chercher la M20 trimestrielle. Ce que je veux dire, c'est une deuxième preuve que voilà, c'est tout ça et ça fait partie d'un schéma, d'une formule. Hein, ok? Donc ça, je l'explique parfaitement dans mes éditos toutes les semaines. C'est expliqué dans la formation aussi, mais les éditos, toutes les semaines, je vous explique tout. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Allez. Donc on voit que là, on est sur une reprise, bien sûr, horaire, tout doucement, sur Renault. Et que là, bien sûr, l'objectif, c'est ce sommet ici, hein, c'est-à-dire les 35, et la base du cap, les 35,94, comptez 36. La zone 35-36 euros. Il y a 2-3 points à prendre. Hein. En 4 heures, nous sommes toujours baissiers, donc là, on pénètre le CUMO 4 heures, ce qui veut dire qu'on peut très bien aller chercher, revenir vers le CUMO horaire. Hein, voire peut-être, ce que je veux dire, compter là le support CUMO horaire hein, sur Renault. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On voit que là, bien sûr, nous sommes baissiers. Donc, ça va être très très compliqué à récupérer. Okay, ce que je veux dire, c'est reprendre une tendance haussière jour, parce que là, vous avez le CUMO qui menace. Mais ce que l'on peut dire pour Renault, c'est que les 35-36 euros font office maintenant de résistance et que lorsqu'on va atteindre cette zone, la probabilité de vente sera très 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 forte, surtout que, regardez, le 4 heures, on est en plein dedans. Enfin là, c'est vrai qu'on part, oui, je suis d'accord, mais on est baissier en 4 heures. Hein. On voit qu'ici, voilà, regardez, donc là, ça remonte très vite. Hein. Là, regardez, hop, là. Ça remonte. On est venu chercher un intermédiaire à des plus bas, plus bas, plus bas. Et ce plus bas est plus haut que le précédent, puisque regardez, là c'est plus bas, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'en fait que Renault pourrait potentiellement revenir, voilà, ok, revenir, c'est un immense range là, d'accord, ok, c'est un M, vous voyez il est beau, hein. Revenir après... au moins chercher la base de l'ancien support ici à 38 euros. Mais il va falloir passer le CUMO 4 heures et le CUMO jour, d'accord? Ok. Donc après, regardez, là on voit qu'il y a les 36 qui jaunent. Hein, hein. Mais on voit que ce qui est intéressant, et j'y reviens, c'est l'horaire ici, le sommet et la base du gap. Après, il faut combler le gap et ça va être progressif. Hein. C'est pour ça, si vous voulez, lorsqu'on regarde l'hebdo, on pourrait penser que Renault va repartir progressivement, mais ça va être long vers par là, hein, d'accord, au moins vers 38, mais ça va être long, très 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 long, et vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. C'est pour ça que, voilà, moi, comme je dis, je l'analyse, moi je ne la suis pas, hein, j'ai autre chose à faire, si vous voulez. Il y a d'autres titres, en fait, qui pour moi sont plus intéressants. Mais c'est un titre qu'il faut spéculer. Ça veut dire que si vous avez, c'est mon avis, c'est pas, je donne pas de conseils, hein, ça vous faites ce que vous voulez après, attention. Ce que je veux dire, c'est chacun fait ce qu'il veut. Après, il faut en assumer les conséquences. Si vous l'avez acheté à proximité des 33, voilà, bon, eh ben, ok, là c'est pas mal. On sait que ça peut remonter, mais que ça va être long, et on sait que la base des 35-36 va constituer une résistance assez importante. Peut-être que
35-36, ça va pas baisser beaucoup et qu'on va aller vers les 38, peut-être. Mais le délai, je peux pas vous le donner. C'est toujours pareil. Ouais, voilà. Parce que le gap est puissant. Vous voyez, c'est 41. Hein. Donc, on va mettre très 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 longtemps à combler ce gap. Ça, c'est sûr. Hein. OK? Voilà. Allez. Maintenant, je vais passer à Tesla. Tesla. À Musk, en ce moment, il n'est pas en odeur de sainteté, n'est-ce pas? 330 $. Bon. Si vous n'avez pas vu mon analyse de Renault, revoyez l'analyse de Renault. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tesla ne fait pas grand-chose, puis Tesla se met à exploser, ça dure un certain temps, et elle monte très vite et très très fort. Hein. Elle passe de 30 à 415. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on est à 30 en décembre 2019 et on est à 415 en novembre 2021. Ça fait en 2 ans, elle est multipliée par 14. Hein. Il se passe quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'ici on vous aidait d'acheter massif. Voilà. Et que ça a monté tellement fort, tellement vite, tellement en pas beaucoup de temps, si vous voulez, que eh ben, Tesla est revenu chercher le Kumo comme par hasard. Je trouve ça très bizarre, moi. Le Kumo mensuel. Je trouve ça très bizarre. À part ça, la bourse, c'est pas du technique, mais ça, tout le monde le sait, bien évidemment. Ouais. Et ceux qui le croient finissent ruinés. C'est pour ça que je suis encore là. Excusez-moi, mais voilà. Vous savez, on vous cache la vérité, mais il n'y a pas qu'en bourse. Hein. Allez. Regardez. Donc là, très intéressant. On reprit sur le Kumo span, remonter un plus haut qui est plus bas que le précédent. D'accord. Rechute. On fait un intermédiaire. C'est-à-dire que là, on revient entre ce support et ce support, ici, intermédiaire. Et là, c'est un truc de malade. C'est avec l'élection de Trump, là, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est avec l'élection de Trump. Ouais, c'est ça. Avec l'élection de Trump, là, on est plutôt dans un range. Donc là, on explose le range. Donc ça, je l'avais dit à l'époque à mes abonnés. Et de toute façon, vous voyez, ça n'a pas été très loin. Ça n'a pas empêché de faire un plus haut. Hein. Là, ça ne va pas durer longtemps, le cinéma. Hein. Donc là, en fait, la probabilité que ça explose comme ça était très très faible. Vous êtes sur un sommet, mais ils ont appuyé avec l'élection de Trump. Ils ont fait un nouveau plus haut. Donc là, bien sûr, il y en a qui ont acheté massif, hein, vers 440. Hein, voilà. Donc là, c'est la même chose. Le fait qu'on fasse un plus haut était quasiment peu probable. En général, vous faites un juste en dessous. Alors, à la limite, vous faites une fausse sortie. Voilà. Mais là, c'est un excès. Il fallait surtout pas acheter. Hein. Voilà. Et là, regardez, je vais très vite. Hein. Là, regardez, on revient chercher le Kumo span comme par hasard. Hein. On revient chercher SSB et on repart. Ça veut dire que Tesla, a priori, serait sur une reprise, une continuité de la tendance haussière. Hein, puisque là, c'est pas mal. Hein. Voilà. Donc là, tout est classique, tout est explicable. Hein, mais bien sûr, comme je le dis souvent, c'est-à-dire qu'ils vont sortir une news pour justifier ce qui peut être vu techniquement. Voilà. Voilà. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, moi je le vois 2-3 semaines avant, par exemple, et quand ça arrive, ils vont sortir une nouvelle. C'est un peu Matrix. Je le dis souvent, c'est un peu Matrix. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, regardez-le, le premier, hein, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Matrix. Voilà. Vous croyez que vous êtes dans. Vous croyez que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Et le gars qui vous dit, mais non, c'est pas réel, vous n'allez pas le croire, c'est pas possible, mais non, tu délires. Mais c'est pas réel. Le film, il est excellent, il faut le voir, ce film. Donc là, c'est un peu la même chose. On vous fait croire que la bourse, comment dire, est régulée par le fondamental. On vous fait croire certaines choses sur la bourse pour aller très vite, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est faux. Voilà. D'accord? Chaque mouvement de marché est identifiable à l'avance. D'accord? Après, il faut travailler pour ça. Hein. Voilà. Ok, allez, c'est tout. Donc il semble donc que Tesla repartirait sur une ligne haussière. On va aller très vite en intraday. Bon, voilà. Là, on est reparti, on revient chercher le Kumo. Ok.
Là, alors, on est plutôt dans un range, mais j'appelle ça à connotation haussière. Regardez, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ouais, voilà. On revient chercher la M20. Donc, c'est pas trop mal comme figure. Après, on pourrait revenir par là. On pourrait revenir vers 310. Hein. On pourrait, j'ai dit. Hein. Vous avez compris. Probabilité. Ouais. Voilà. Donc là, je ne m'étends pas. Et là, alors, ce qui est très intéressant, c'est l'oblique. Là, vous êtes voilà, sur un sommet. Alors, autant en horaire, 4 heures, c'est pas trop mal. Hein, mais autant le jour, on voit que nous sommes sur une résistance. Regardez, sommet plus bas. D'accord, on est sur une résistance. Donc là, on peut revenir chercher déjà ce que je vous ai dit, 320, 310. Et il faut surveiller ce support ici. Hein. Il faut surveiller le support des 300. Donc vous comptez les dizaines, 320, 310, 300. Après une figure comme ça, ça peut casser là. Hein. C'est possible. Hein. Ok. Donc, ce qui nous intéresse, bien sûr, ce qui va être intéressant, c'est l'hebdo. Alors, voilà. Alors, je vous le remontre. Je vous le remontre. Mensuel. Donc là, je vous ai expliqué, quand vous faites une réintégration, comme ça, là, chute, réintégration. En général, ça passe, on n'a pas de Marubozu, là. Si vous avez une chance sur... Enfin bon, vous avez compris. Là, c'est toujours vendu pendant un certain temps. Hein, ok. Et là, vous avez ce phénomène en hebdomadaire. C'est exactement la même chose. Vous réintégrez, regardez, il est sorti, vous réintégrez un Kumo. Là, on est totalement dans un range. Vous voyez, c'est assez complexe, hein, le truc. Hein. On a Tesla. Hein, voilà. Moi, je l'analyse, mais je ne la suis pas. Hein, d'accord. C'est juste parce que bon, c'est un titre qui est connu quand même. Donc, c'est une ancienne star, on va dire. Enfin là, il se comporte pas trop mal. Hein. Il se comporte pas trop mal. Donc là, on voit qu'on est sur un sommet. Et regardez, on vend le sommet. Parce que ça, c'est une figure vendeuse. Quand vous êtes... vous réintégrez comme ça un Kumo, là. Comme ça. Hein, on voit que c'est du range, là. Hein, d'accord, hein, comme ça. Et bien, on va vendre des résistances. Donc, nous sommes sur une zone de vente de Tesla. OK? Ok. Là, c'est plutôt pas mal hein, en mois. Mais nous sommes sur une zone de vente. C'est-à-dire que, comme le mois n'est pas trop mal, hein, ça ne serait pas violent. Donc, ce qu'on surveille, on le voit toujours, c'est la M20. Hein, voilà, vers les 300, 307, SSB. Hein, donc, on voit que Tesla, si on regarde le trimestre, voilà, qui, vous voyez, hein, qui est plutôt pas mal au niveau long terme. Hein, Tesla, regardez, qui est plutôt pas mal au niveau long terme, mais c'est assez violent, c'est assez volatile. On voit que Tesla serait susceptible de retracer à court terme. Voilà, on a vendu la résistance hebdo, donc très classique dans ce cas de figure. Ok. Et donc, bien sûr, corroboré par ce triple top jour. Ok. Donc là, d'accord. Donc là, ce que je veux dire, c'est un support. Ça peut peut-être revenir chercher M20 descendante, ok. Mais là, on voit que comme le jour, hein, comme l'hebdo, c'est plutôt vendeur. Attention, le 4 heures est très significatif. Attention, parce que là, pareil, on peut rebondir sur la M20. Hein, ok. Après, vous voyez que on a Kijun ici à 324. Vous voyez qu'on a un petit bout de Kumo à 313. Donc on voit bien, je dirais, l'importance de la zone 320, 310, 300. Hein, ok, sur Tesla. Hein, voilà. La M20, 305, comptez une extension. Si on voit le plus bas ici, hein, c'est 297. Hein, donc on voit bien clairement cette zone que dans la probabilité la plus optimale, la plus défavorable, Tesla pourrait revenir à proximité des $300. Hein, soit aller chercher, soit à proximité des 320, 310 et $300 avant de rebondir, bien sûr, de rebondir par rapport au contexte haussier des unités longues à partir du mensuel, d'accord. Mais
Là, voilà, hein, c'est-à-dire que si vous revenez vers 300, vous voyez que nous sommes toujours dans un range. Et sur des ranges intraday. Donc là, ce que je veux dire, c'est que elle peut naviguer, regardez, grosso modo, si vous prenez ici, hein, entre 300 et 350. Elle peut naviguer entre 300 et 350 pendant un certain temps du fait que nous sommes en range sur Tesla. Alors là, c'est pareil. On trade les ranges, etc. etc. Donc là, on peut faire du trading dans cette situation. Voilà pour cette vidéo. Merci, je vous remercie de votre écoute. Donc si ça vous a plu, mettez un petit like, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau quinzomadaire. Très bonnes vacances si vous êtes en vacances.